Vas-y, recharge. Encore zéro don. Sinon, ça risque de sonner encore dans le... Bon, comme c'est pas la télé, c'est pas le... Comment? Comme c'est pas publié, Non, tout ça, là, bon, ça pour le dérange pas. montage, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, eux, c'est pas ces trucs-là qui démontrent leur force, leur énergie, leur capacité de réagir. Soit on se transforme en crabe, ou on se transforme en oiseau. Ça, c'est la vraie base de la sorcellerie, ça. Tu vois? Bon, moi, quand j'ai mis le sabre, j'ai dit, ouais, mais pourquoi ne pas oser mettre ces symboles-là? Puisque en lui-même, il a une force. Sa force, c'est d'effrayer le chemin aux gens. Et comme je le disais là-bas tout à l'heure, autour de l'autre assin, que là où il y a la force d'aller réagir pour anéantir quelque chose, c'est comme cela, il vient aussi, c'est pour effrayer, amener la paix, le calme, tout ça, tranquille, tu trouves le chemin et tu es... Donc voilà, c'est un peu ça. Et là, c'est des clochettes que j'ai mis. Et là, c'est le symbole de Assin. Et au pied toujours de Dieu Ogun, on a une gourde, une vase dans laquelle se trouve de l'eau. Et ça fait le héros. Héros, ça amène la paix. Et là, c'est en ce moment-là qu'on retrouve la présence des feuilles de l'hysope suturées dans la gourde. Et quand tu vas là, tu peux te baigner avec pour demander la purification. Ah, voilà, ok. Tu nous as parlé de ça, n'est-ce pas? Des feuilles de hyson. C'est bon? Oui. C'est bon? Il y a encore quelques vasenes, mais je peux aussi le prendre après. Peut-être on prend aussi d'autres objets. Peut-être bon. le dieu. Voilà, le dieu Ogun même, Ouais. la représentation même. Non, ici, ça c'est le Ogun là-bas. Le Ogun. Oui, ça j'adore. Lequel? Qu'est-ce que tu adores? Ça. C'est intéressant. Il faudrait juste que tu ajustes un peu la caméra pour qu'on voit tout. Attends, tu peux aller là-bas, là, s'il te plaît, Camille. Là, on va bouger un peu là. Il ne faut rien dégringoler. Oh. Ah, en plus, il y a mal dans le dos là. C'est bon? Super. C'est bon hein, pour toi? Oui. Ok. Bon, c'est pas la télé hein, de toute façon. Oui, c'est le montage. Ton musée, ton jardin. Moi, même avec la télé, je fais ce que tu fais là. À vous de... Non, moi, je n'ai même pas besoin de... Ouais, ils font des montages après. Tu sais. Moi, si je m'en fous, hein, j'ai dit, Moi, bah, je écoutez, tousse, si vous ne rattrapez pas ça, faites tant pis, je ne reviendrai plus là. Parce que tout ce que je dis là, te reprendre ça jusqu'au début maintenant, je ne serai plus en mesure. C'est comme le montage d'une œuvre. Hein. Ouais. Non, ça fait... Quand ça coule seulement. Ouais, c'est ça. C'est comme Bob Marley quand il chante. Si tu ne le prends pas tout de suite, c'est fini. Hein, il ne peut plus revenir sur ce qu'il a chanté. Fais-la. Fais-la, c'est pareil. Lui aussi, hein, lui aussi, ouais. Oui, c'est ça, parce que moi aussi, je ne peux pas tout enregistrer. Voilà. C'est ça l'idée d'avoir le film. Donc maintenant, c'est encore intéressant avec le dieu Ogun. Là, on est en face d'une création de toute façon, moi, mon Dieu, au musée de l'homme à Paris, tu es dans le champ du caméra. C'est bon. Voilà. Tu sais, là, je dis, bon, ce n'est plus au musée de l'homme à Paris, maintenant, c'est au musée du Louvre, à Paris. Le dieu Ogun qu'avait, que, de toute façon, moi, je ne sais pas, on a eu comme information que c'est Akiti qui a eu à créer, à réaliser l'œuvre qui se trouve au musée de l'homme à Paris. C'était le XVIIe siècle, non? C'était du XVIIe siècle. Alors, par rapport à cette sculpture, de toute façon, comme moi, j'aime pas trop aller dans les copies, je dis, en tant que forgeron, issu d'une famille forgeron, où on me parle du dieu Ogun, et que c'est le dieu Ogun qui est notre totem, je pensais réaliser un dieu Ogun aussi. J'ai pris un peu la forme, mais un dieu Ogun manchot,
qui n'a pas de bras. Et je n'ai même pas cherché à lui mettre la clochette parce qu'il y a une clochette qui pend normalement. Et puis il porte un sabre de défense à la main. Et comme je suis un peu celui-là qui n'aime pas trop la violence, c'est pour ça que je n'ai pas cherché, je l'ai mis en manchot. Je l'ai mis en manchot. Mais pour qu'il recouvre sa vraie détermination, c'est ça je peux dire au combat. Pour qu'on sente quand même que, ouais, je représente le dieu Ogun. Le dieu Ogun a des signes. Et c'est des signes qui ont chacun leur centre par rapport à la nature, Et puis, non, je pourrais même te sauter la tête, hein, parce que c'est un truc démontable. Si je veux, j'enlève la tête. C'est pour que on puisse quand même le transporter. Cacher la tête quelque part, et déjà ça ne fait pas la hauteur, ça ne fait pas grand-chose, et puis on peut transporter. Et donc, on a les 16 signes. Il y a 16 signes qui permettent de dire que vraiment ça c'est Ogun. Et chaque signe a un nom. Chaque signe a un nom. Donc tu peux peut-être expliquer un ou deux. C'est trop compliqué. C'est pas trop compliqué, mais ça fait le bavardage. Ok, il n'y a pas de problème. Bon, là je peux te dire que ça représente un peu celui-là, représente le dieu de la foudre. Rebioso. Le dieu de la foudre fait partie des éléments qui composent le dieu Ogun. Le dieu Ogun, si la foudre atteint quelqu'un par exemple, qu'il est mort par le tonnerre, c'est le rythme de dieu Ogun qu'on ne peut que faire pour celui-là qui est décédé. C'est-à-dire les cérémonies il y a des cérémonies qu'on fait autour de la mort de celui-là. Et c'est auprès du dieu Ogun qu'on va faire ces cérémonies-là. D'accord? Quand c'est le serpent, c'est un dieu de l'eau, comme le Mamiata, tout ça. Donc, le serpent, le dent, c'est un symbole aussi du dieu Ogun. Quand il y a noyade, par exemple, tout le rituel, c'est au pied du dieu Ogun qu'il faut le faire. Pour faire partie, parce que juste après le cérémonial, on essaie toujours de chercher les feuilles de l'hysope qu'on triture et qu'on va asperger dans cette maison où il y a ce mort. Pour dire, allez, la purification, non, on ne veut plus de ça là dans notre maison. D'accord? Ok. Donc, après cela, il y a le Médogan. Le Médogan, ça parle un peu de le Médogan ou bien le Goubassa. C'est un peu le dieu de la terre, la variole, qui représente le Sakpata. Je ne sais pas si tu as eu écho de ce dieu-là. Donc, c'est pour te dire que quand on contourne tous les éléments qui sont là, il n'y a pas de rituel sans passer par le dieu Ogun. Et quand tu arrives quelque part, tu ne retrouves pas les 16 signes, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui manque. Ce dieu Ogun-là n'est pas encore au complet. C'est bon? Oui, ok, non, merci. Donc, tu as aussi d'autres objets qui ne font pas, ou peut-être c'est monnaie, qui ne font pas tout à fait référence à la tradition. Ou bien peut-être ça fait toujours référence, mais
On avait parlé plutôt des scènes quotidiennes. Des scènes quotidiennes, Oui. ouais. Des scènes quotidiennes, c'est-à-dire, voilà, tout le oya-oya, tout le oya-oya qu'on entend à la télé, moi, il y a des regards, et les regards ne sont jamais pareils. Là, il y a des faces qui ne se ressemblent pas. Il y a d'autres qui seront en train de dire oui, et d'autres seront en train de dire non. Alors, nous sommes tous en train de penser à la même cause. On parle de la même cause, mais on n'a pas les mêmes déterminations, on n'a pas les mêmes finitions. C'est-à-dire, quand il s'agit de terminer, mettre un point final. Est-ce que c'est ça? Bon, de toute façon, il ne m'est pas trop chaud là de parler de mes œuvres. C'est à vous-même de chercher. Voilà. Mais je dis simple, voilà. Ouais. Donc, nous avons les mêmes têtes, nous avons des têtes, mais ça ne dit jamais la même chose. Chacun fait son ouya-ouya. Après, quand toi tu dis, bon, on te dit, mais pourquoi tu as pensé comme ça? Moi, j'ai pensé comme ceci. Est-ce que, en faisant ceci, par exemple, c'est-à-dire, il y a toujours un mélange où, bon, c'est comme quand nos têtes, là, nos dirigeants, ils se retrouvent à l'Assemblée, par exemple. Tu vois, tout ce qui se passe, on est dans des réflexions complètement différentes l'un de l'autre. C'est un peu ça qui m'a poussé à aller un peu dans les têtes, et puis voilà. Et là-bas, c'est... Ah, ok, oui. Là-bas, ça appartient encore à la série, non? Ça là, où tu parles de la tête? Non, je parle de la télé. Ah oui, ok. De la télé, ça c'est un peu la représentation des rois avec leur récade. Ça c'est un mélange de rois. Nous avons plein de rois. Et qui veulent, chacun vient avec son règne. Chacun vient avec son règne. Donc de toute façon, j'ai mis presque les mêmes mais de différentes couleurs. Chacun voit. Ouais. Et c'est intéressant parce que ça parle de la tradition, mais en même temps, c'est une télé qui est... Ah ouais, bien sûr, qui joue le rôle, voilà, ouais. le quotidien. Et la marque Philips. Et la marque Philips. Oui. Et cette sculpture-là, elle m'intéresse beaucoup parce que... Ça, c'est un peu le rapprochement des Assins. Des Assins au sud du Bénin, sinon plus dans les régions de Ouida, aussi dans Porto Novo, Cotonou, on retrouve un peu ce que c'est que le Egungun. Le Egungun, c'est la représentation des ancêtres aussi. Où là, c'est des costumes qui sont faits, je ne sais pas si tu as eu la chance de... Voilà. C'est des costumes qui sont confectionnés. Nous pouvons aussi les appeler masques. Hein. Si, voilà. Donc, le Egungun, c'est des costumes qui sont confectionnés. Et quand j'ai envie de dire, voilà, si c'est un rituel qui se passe dans ma famille, je dis, je veux habiller mon père, qui est déjà mon père défunt. Je veux habiller mon grand-père. Je veux faire ci, je veux faire ça. Ça représente les Egungun. Et cet Egungun, c'est un Egungun, il n'est pas violent. Parce qu'il y en a plusieurs sortes. Il y a d'autres qui sont violents. Tu peux demander à ton chauffeur, et je crois, lui, il habite Cotonou, il sait ce qui se passe. Et aujourd'hui, à cause de ces violences, il est interdit dans la ville de Cotonou. La sortie des Egungun, c'est peut-être à la porte, Ah ouais, je crois. Si, il peut. toujours vu à Cotonou aussi, Ah, il y a 2 ans. Je crois. Un gougou qui apparaît en ce moment. Ah ouais, c'est Dominique là. Ouais, Alors, moi, je crois quand même que cette représentation, c'est pour dire ce que nos ancêtres, ou la trace que les ancêtres avaient laissée. Quant à tout un chacun de nous, de choisir et de faire comme il veut.
J'espère que c'est bon. C'est bon. On m'a bien compris. Ok. C'est dur, hein. Oui. Félicitations. Qu'est-ce qui est dur? Non, les interviews pour moi, tu sais, ça te prend beaucoup d'énergie, quoi. Non, merci beaucoup. Ben, ça, Ça c'est... déjà, c'est- Vérifie, oui, oui. vérifie si c'est... Non, il n'y a plus de batterie, mais je crois que ça a tenu jusqu'à un point. C'est bon. Et la caméra, elle marche bien. Donc, oui, merci. On s'arrête là? Ah, non, mais... Ou tu veux continuer? Non, mais... Je crois que c'est pas mal, hein. Je te donne le maximum. Hein. Oui, super. Super, merci beaucoup. Ça, de rien. C'est vraiment super. Déjà, j'ai encore plus d'idées sur les encens, sur le goût. Je savais déjà, mais c'est bien comment tu expliques. Ouais. Oui. Donc, si tu veux, je te mets aussi l'interview sur une CD pour la prochaine fois, si tu en as besoin ou si tu veux le voir. On ne sait jamais, hein, ça peut te servir à quelque De toute chose. façon, oui, bien sûr, comme tu voudras, de toute façon. Ouais. Si ça ne te dérange pas, si ça ne fait Oui, pas oui. trop, voilà. Ah, c'était l'idée du microphone, hein. Bonjour. Merci. De rien. Oui.